Jésus est mon seul espoir. Ta destinée. Amen. Oui. Il y a des échanges de destinées qui se font sous nos yeux. On ne sait pas. Amen. Amen. C'est pourquoi je veux que tu sois attentif ce matin. Amen. Dis à ton voisin, sois attentif au Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à l'école du Saint-Esprit. Bon, je veux que tu dises au moins à 4 personnes, ton voisin de gauche, de droite. Dis-lui, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont capables de changer ton destin? Amen. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui ont appris à lire des signes. Et ces personnes-là ont compris que avant que quelque chose ne soit, il y a un signe dans le ciel. Amen. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui marche selon sa vue, mais c'est quelqu'un qui marche selon ce qu'il entend de Dieu. Et il y a des personnes qui ont fait pour métier, c'est des chasseurs de destin. Ça veut dire quand ils sont nés, ils ont considéré sur eux, on leur a dit à cause du mal que ton papa a fait, mais que toi-même tu as fait, tu ne vas pas avancer. Ah, ces personnes disent, mais comment je peux faire pour avancer? On dit, ah, il y a une solution. À partir du moment où tu as quelqu'un qui est proche de toi, tu peux utiliser la chance de cette personne-là pour avancer. Donc il y a des gens qui ont pour métier de traquer les gens qui ont une grande destinée, de s'approcher de ces personnes-là et de les sacrifier. On va parler des échanges dans la destinée. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 roi du chapitre 3. Avant que le missionnaire ne le lise, le destin peut être changé, le destin peut être transféré et le destin peut être rendu. Est-ce que tu sais ça? On peut changer ton destin. On peut transférer ton destin à quelqu'un d'autre. Comme on peut vendre ton destin. C'est important. Vas-y. 1 roi, le chapitre 3, à partir du verset 16. Alors deux femmes prostituées. Alors deux femmes prostituées venaient chez le roi. Jésus. Alors deux femmes prostituées venaient chez le roi. On dit deux femmes prostituées sont venues voir le roi Salomon. Donc ces deux femmes-là, leur destin est déjà raté parce qu'elles sont prostituées. On est d'accord? Parce que quand tu as un bon destin, tu ne peux pas te retrouver à être prostitué. Souvent, il y a un métier dans lequel nous sommes là, ça agit sur notre destin. Oui. Donc, ces deux femmes-là, elles sont prostituées. C'est-à-dire, elles ont raté leur vie. Elles passent par la prostitution pour survivre. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'elle explique? Donc, ces deux femmes-là sont venues voir le roi Salomon qui a reçu de la part de Dieu une sagesse. Vas-y. Et se présentait devant lui. L'une des femmes dit. L'une des femmes, écoutez très bien, l'une des femmes dit. Ceux qui ont la Bible, vous pouvez regarder dans votre Bible. Ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez nous suivre directement. Vas-y. L'une des femmes dit. Pardon mon Seigneur. Pardon mon Seigneur. C'est-à-dire, ces femmes-là ont un problème. Et le problème qu'elles ont est tellement important qu'elles sont venues perturber le roi Salomon. Pardon mon Seigneur, continue. Moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Écoutez bien. Moi et cette femme, on demeure dans la même maison. Regardez-moi. Tous ceux qui vont échanger ton destin sont des gens avec lesquels tu dois vivre. Tu as entendu un amen? Les échangeurs du destin vont
vont venir tisser amitié avec toi. Tu ne connais pas. Ah mon frère, vraiment, ta tête me plaît, je vais être camarade. C'est quoi moi les musulmans me plaisent? Chaque amitié, un musulman va consulter. Il est venu faire quoi là? Je ne te connais pas. Pourquoi tu es ami? Quand tu vends quelque chose à un vrai musulman qui consulte, va le consulter. Ah Karboko, il faut voir. J'étais là hier là, il y a un monsieur, je ne le connais pas, on s'est retrouvé peut-être dans un bar, dans un marché, il m'a donné le poisson. Il faut regarder qui il est. Qu'est-ce qu'il veut crier? Donc, elle dormait dans la même maison. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, ceux qui échangent le destin sont des gens qui sont près de toi. Sont des gens qui ont tissé amitié avec toi. Peut-être que vous êtes dans le même service, vous êtes dans le même quartier, vous habitez la même maison, vous êtes voisins. Amen. Vous êtes, ça peut être peut-être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être une belle-mère, ça peut être un beau-père, ça peut être une belle-sœur, ça peut être un homme, ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être un cousin. Pour échanger le destin de quelqu'un, il faut être en contact permanent avec cette personne. Donc commencez à ouvrir vos yeux sur tout ce qui vous entoure. Je ne suis pas en train de dire de douter de ta femme. Non, c'est pas ce que le missionnaire dit. Amen. Donc, nous cohabitons ensemble. Continue. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. Je suis quoi? Accouché. Oui. Près d'elle dans la maison. J'ai accouché dans ma version. On dit j'ai accouché près d'elle dans la maison. Donc, c'était sa voisine directe de la même maison. Elle était comme sa soeur. Amen. Elle était proche d'elle. Elle a accouché dans la maison, cette femme était là. Continue. 3 jours après. 3 jours qu'elle est accouchée. Donc l'enfant est né. 3 jours après, quelque chose va arriver après la naissance de l'enfant. Tu ne peux pas avoir de destin sans que tu ne sois vivant. Donc tout homme qui est vivant a une destinée. Et dès que tu nais, il y a un signe dans le toit, dans le ciel, il y a un signe. Quand quelqu'un meurt, il y a des étoiles qui s'éteignent. Il y a une étoile qui s'éteint. Quand quelqu'un naît, il y a une étoile qui s'allume. C'est pourquoi les étoiles dans les cieux représentent la vie de chaque humain sur terre. Je suis en train de te parler sur moi tous ceux ou toutes celles qui vont faire des pratiques occultes ce mois de septembre. Tous ceux qui vont faire des pratiques occultes pour aller consulter les astres, pour avoir des renseignements sur ta destinée, seront aveuglés par le feu du Saint-Esprit. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un dire Amen? Dis à quelqu'un, je suis sur l'étoile. Je suis sur l'étoile. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? On dirait ton voisin ne sait pas. Dis-le. Dis-moi que tu vois là. Il y a un projet qui vient sur ma vie. Tant que le projet n'est pas accompli, je ne mourrai point. Et dis-lui ça encore. Et dis-lui ça encore. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Regarde, je veux qu'on soit ensemble. On parle de ce qui nous concerne. Ce matin, Dieu va échanger avec nous. Dis-moi un amen, tu vas me donner l'option. Je vous ai dit, il y a des comportements que vous allez constater. Laissez-les montrer qui ils sont. Parce que vous devez savoir qui ils sont pour ne pas continuer avec eux. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un me dire Amen? J'annonce à quelqu'un qu'il y a des relations qui vont s'écarter. Il y a des comportements ambigus qui vont monter à la surface. Je ne pouvais pas penser que toi, tu pouvais penser ça de moi. Quand ça va arriver, dis merci au Seigneur, parce que le prophète avait prophétisé. Cette femme vivait avec sa meilleure camarade. Les deux là, ils ont pour métier la prostitution. Elles sont même partenaires, même dans le mal. Lorsque l'autre a couché,
jours après, quelque chose va se produire. Il ne suffit pas de réussir. Mais après ta réussite, les jours qui arrivent là sont des jours qui sont très importants dans le domaine spirituel. Le sorcier, il est patient. Il va te laisser avoir le succès. Elle va te laisser te marier. Elle va te laisser tomber enceinte. Mais ce que tu as eu là, elle va charger. Elle va échanger la destinée avec le mal. Il y a des gens, une fois des enfants, quand l'enfant vient, tout le monde est content. Et nous, on voit l'enfant devenir fouleur. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, tout ce que tu veux faire, bon. Je lui ai dit, mon frère, non. Il y a des choses que Dieu fait et il y a des choses que Dieu ne fait pas. Ce que Dieu fait est bon. Ça veut dire que ce que Dieu crée est bon. Quand Dieu finit de créer là, toi tu dis, il y a le diable et les ténèbres qui viennent changer. 3 jours après, continue. Cette femme a aussi accouché. Voilà. C'est-à-dire, elle a accouché. 3 jours après, sa co-épouse aussi a accouché. Donc ça veut dire que les deux sont tombés enceintes dans la même période. Mais c'est les jours qui diffèrent. Qu'est-ce que le missionnaire peut s'entrer au dire? Qu'est-ce que le prophète me dit ce matin? Ah donc c'est même pas loin. C'est tout près. C'est qui te tue là? C'est tout près de toi. Amen. Continue. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Nous habitions ensemble. Il n'y avait pas une personne étrangère dans la maison. Donc ça veut dire que j'ai partagé ma vie avec cette dernière. Je partage tout avec elle. Elle connaît tout sur moi, je connais tout sur elle. Nous deux là, on se connaît. C'est ma propesse, c'est ma meilleure amie. C'est une partie de moi. Vous allez comprendre certaines choses. Continue. Il n'y avait que nous deux. Il n'y avait que nous deux. C'est les gens qui savent tout sur toi. Ils savent ce que tu manges. Ils savent comment tu dors. Ils connaissent même la position que tu peux faire dans ton sommeil. Ces personnes connaissent ton habit, ton plat préféré. Elles maîtrisent ton agenda. C'est des gens, tu leur donnes ton contact et puis tu leur donnes le code. Nous habitions ensemble. Continue. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Tout se passe la nuit. Tout se passe la nuit. Dis à quelqu'un, tout se passe la nuit. Tout se passe la nuit. Ah non, ça va chauffer. Je sens qu'il y a quelque chose qui vient dans ce mois de septembre. Je le sens. Continue. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est couchée sur son enfant pendant la nuit. Elle a tué son enfant. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Je dis bien que tout se passe là. Oui. Tout se passe là. Oui. Tout se passe là. Oui. C'est pour cela le diable ne travaille pas matin, il travaille la nuit. Parce que la nuit tu dors. Continue de ronfler, continue de roupiller. Il y a des gens qui opèrent pendant que tu ronfles. Est-ce que tu es content d'être ici ce matin? Continue. Elle a pris mon fils à mes côtés. Elle a échangé l'enfant pendant que la mère. Moi j'ai un sommeil très léger. Apprenez à avoir un sommeil léger. Il y a des gens qui sont là. Allez, on peut tout faire ce qu'on veut sur lui. Oui. Quand moi j'étais petit, on soupait sur mon oncle, les mains de mes cousins, la nuit, ils sortaient avec mes cousines. Et elles sont là, matin se réveillent, elles voient qu'elles sont mouillées, on les mains, ils n'étaient pas.
Mais comment tu peux dormir? Tout s'est passé, tu ne vois pas. La nuit, il y a une vie pendant que tu dors. Tu te vas en bonne santé, tu te couches en bonne santé, tu te réveilles malade, tu ne comprends pas pourquoi tu es malade. Ça s'est passé pour lui. Tu dors avec le succès, tu te réveilles le matin avec l'échec. C'est la nuit, ça s'est passé. Tu as déposé tes dossiers le matin, tu as dormi la nuit, tu t'es réveillé le matin, on dit on a fait le test, tu as échoué. Ça s'est passé pendant la nuit. C'est pendant la nuit que le résultat de ton bac se passe. C'est pendant la nuit qu'on signe le contrat. C'est pendant la nuit que le destin se change. C'est pendant la nuit qu'on transfère le destin. C'est pendant la nuit qu'on vend ton destin. Il faut dormir. Pendant que tu dors et que tu rentres, tout se passe la nuit. En tant que prophète, je prophétise que toutes les nuits soient sécurisées. Ça, c'était la même ça. Est-ce que quelqu'un est destiné prophétique ici? Je prophétise que tes nuits soient sécurisées. Je prophétise que le sang de Jésus environne tes nuits. Le sang du Saint-Esprit environne tes nuits. La conscience couvre tes nuits. Lève-toi, tu dis, je vends des nuits dans le sang de Jésus. Je vends des nuits dans le sang de Jésus. J'ordonne que tous mes sommeils soient couverts du feu du Saint-Esprit. J'ordonne que tous mes sommeils soient couverts du feu du Saint-Esprit. Je refuse toutes les choses pendant que je dors. Je refuse toutes les choses pendant que je dors. Est-ce que tu crois à ce que tu entends? Je ne veux pas que tu m'écoutes. Je ne veux pas que tu m'entends. Je veux que tu me comprennes. Écouter, entendre est différent de comprendre. C'est qu'on écoute, on peut oublier. C'est qu'on entend, on peut oublier. Et c'est qu'on comprend, on peut jamais oublier. Pendant la nuit, elle a fait quoi? Elle a pris mon fils à mes côtés. Tandis que ta servante dormait. Et là, elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. C'est pendant la nuit que les sorciers viennent opérer dans ta maison. C'est pendant la nuit qu'ils ont échangé les marchés. Ils ont vu que tu vas réussir. Ils ne peuvent pas t'empêcher de réussir, mais ils peuvent faire des échanges. Ils te donnent des chèques et ils te donnent ta réussite. Les échanges. Dormez. Rêvez. Ronflez. Quand vous levez le matin, vous constatez les dégâts. Missionnaire, il y a quel malheur qui m'a arrivé? Je ne comprends pas, ça s'est fait la nuit. Il n'avait pourtant promis qu'il allait me donner cet argent-là. Tout était clair. À la veille, tout était clair. Il m'a montré même le chèque. Il m'a montré même l'argent. Il m'a dit demain il va me donner. Mais pourquoi le lendemain je le réveille? Le gars me dit que lui, il n'a jamais pris la décision de me donner la nuit, de me donner l'argent. Parce que les échanges se sont faits pendant la nuit. Amen. Amen. Dis tout. Ça ne peut pas, le sorcier ne dort jamais la nuit. Parce que pendant la nuit, il a accès à ton âme. Or, ta destinée est dans ton âme. Le matin, ne peut pas travailler parce que actuellement, notre âme est au repos. C'est quand on dort que l'âme sort pour vivre. C'est pourquoi les échanges se font pendant la nuit. Elle s'est couchée avec son enfant vivant. Mais elle s'est réveillée le matin, son enfant est mort. Parce que la nuit, il y a eu une échange. Le Saint-Esprit est en train de dire, il y a des gens qui ne devaient pas être au niveau où ils sont. Parce que Dieu les envoie dans une autre dimension glorieuse. Mais c'est pendant la nuit qu'il y a eu des échanges.
Je sais qu'après cet enseignement, vous aurez une autre vision du sommeil. Oui, elle a une autre vision du sommeil. Ah non, c'est propre, des noms signe. Tu vois, des noms signe, c'est propre. On signe des mains, c'est propre. C'est-à-dire, chérie, non, c'est propre. Demain là, non, on va compter des millions. Les sorciers l'ont entendu. Pendant que tu dors, ils y font ce qu'on appelle des échanges. Il y a eu des codes publics où il y a eu des échanges. On va voir ça. Continue, David. Le matin, je me suis levé pour alerter mon fils. Et voici, il était mort. Pendant que la femme dormait, il y a eu une opération spirituelle. Pendant que tu dors, il y a une vie pendant que tu dors. C'est pourquoi on vient en église pour sécuriser nos sommeils. Prenez en considération vos nuits. Je ne dis pas de cas comme moi. Moi, je dors généralement entre 2h, 3h du matin. C'est là que je dors. Et avant de dormir, je dis Saint-Esprit, sécurise là où je suis, sur 10 km. Tous ceux qui sont mes voisins d'un rayon de 10 km sont sécurisés à cause de moi. Je vais vous dire que tu es quelqu'un d'important. Devant toi, Dieu peut protéger ta famille. Devant toi, Dieu peut protéger ton quartier. Devant toi, Dieu peut, il peut même au-delà, protéger même ton pays. Amen. C'est pendant la nuit qu'il y a eu des échanges. C'est pendant la nuit que le sorcier peut rentrer dans ton ventre. Et puis enlever le fœtus qu'elle a. Et puis déposer les kisses, déposer les fibromes. Matin, tu m'as le temps de dire ta fibrome. Il n'y a pas église. Toi, tu sais que tu es enceinte. Quand le médecin regarde, il te dit que c'est les kisses, c'est les fibromes. Ça s'est passé pendant la nuit. Mais aujourd'hui, nous allons réclamer tout ce qui a été échangé pendant la nuit. Nous allons les réclamer ce matin. Regarde, depuis que tu es né, jusqu'à aujourd'hui, toutes les nuits que tu as eues là, on va faire retour en valeur et réclamation de tout ce qui est objet, échangé, vendu ou volé. Missionnaire, il faut prendre Genèse, le chapitre 48, à partir du verset 14. Je vais vous montrer que les échanges se font. Il y a eu des échanges dans la vie. Lis Genèse le chapitre 14. Allons-y rapidement. Tu regardes toujours le verset, on va revenir au verset. Genèse 48 au verset 14. Israël étendit sa main droite. Israël, c'est qui? C'est Jacob. Jacob, c'est le fils de Isaac. Isaac, c'est le fils que Abraham a eu avec Sarah. Donc Isaac est le fils de la promesse. Le premier fils d'Isaac s'appelle Jacob. Jacob a eu 2 enfants. Amen. Non, c'est Isaac qui a eu 2 enfants. Elle posa la main sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Donc, Jacob qui a été béni est venu voir son fils Joseph. Jacob, c'est le père de Joseph. Quand il est arrivé en Égypte et que Joseph était bien béni, Joseph a eu 2 enfants. Joseph a eu Ephraïm qui est le plus petit et il a eu Manassé qui est le plus grand. Donc leur grand-père, avant sa mort, doit bénir. Regardez ce que le grand-père a fait. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Relis là. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm. Donc le nom spirituel, le nom que l'ange a donné à Jacob, parce que Jacob a lutté à l'ange. Il a demandé à l'ange, bénis-moi. Il y a oublié quelque chose. Un homme de Dieu, il y a des bénédictions qui débutent de la part de Dieu et il y a des bénédictions que lui-même possède. J'ai entendu quelque chose. Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit? Un homme de Dieu peut te dire que le Seigneur te bénisse. Et puis il peut te dire, j'ordonne que tu sois béni. Parce que dans
le service de Dieu, dans les sacrifices que tu fais pour Dieu, tu as des droits devant Dieu. Donc quand Jacob a vu l'ange là, il dit toi, je ne vais pas te laisser tant que tu ne m'as pas béni. L'ange dit, je ne suis pas venu te bénir. Je suis venu te dire ce que Dieu va faire. Il dit, je ne te laisse pas. Il a lutté l'ange jusqu'au petit matin. Je vous ai dit que c'est dans la nuit que ça se passe. Quand l'ange a vu que le jour devait se lever, il a dit à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Donc aujourd'hui, le peuple d'Israël porte le nom du grand patriarche Jacob. Acclamez le Seigneur. Donc souvent, tu peux marcher avec Dieu. Et à cause de toi, Dieu peut changer les données des destins même de ta famille. Donc, lorsque Jacob, qui s'appelle Israël, est venu voir Joseph, il a mis, lui maintenant, Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm. C'est-à-dire, il a mis sa main droite qui représente la bénédiction sur la tête du plus petit. Or, chez les Juifs, le droit d'aînesse revient au premier-né. Mais on va voir que Jacob, le grand missionnaire Jacob, va échanger le destin. Faites attention. Il a mis la main droite sur Ephraïm, le plus petit, vas-y, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Il a posé sa main gauche sur la tête de l'aîné Manassé. Il a échangé les destins. Continue. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ici. Donc il a fait exprès. Donc il y a des gens qui vont te regarder. Ils vont faire exprès pour échanger ton destin. Pourquoi? Pourquoi on coupe la Russie? Je refuse. Je prends la Russie de coup, je donne à mes enfants. Et je prends les échecs de mes enfants, je donne à eux. Donc par l'imposition des mains, il a échangé les destins. Continue. Quand Manassé était le premier-né, il bénit Joseph. Il a béni Joseph. Et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères. Quel est Dieu? Regardez ce qu'il va dire. Quel est Dieu en présence duquel moi, Jacob, mes pères ont marché? Waouh, continue. Abraham et Isaac. Et Isaac. Que le Dieu qui m'a conduit. Le Dieu qui m'a conduit. Depuis que j'existe en ce jour. Depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal. Bénisse ses enfants. Bénisse ses enfants. Continue. Qu'il soit appelé de mon nom. Qu'il soit appelé de mon nom. C'est-à-dire, Jacob a transmis sa caution aux enfants de Joseph. Vous voyez? Bien vrai que le droit spirituel n'est pas respecté, mais il a une capacité d'échanger les destins. Continue. Et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. C'est-à-dire qu'il a déposé ses deux bras et puis il est en train de faire ce qu'on appelle une composition spirituelle. Yes. Faites attention aux hommes de Dieu qui prient. Faites attention aux grandeurs. La grandeur a la capacité d'échanger. Dieu peut te donner, lui peut te en un but de tout ça ici. On appelle ça les échanges de destin. C'est pour cela, ta relation avec ton papa doit être propre. Ta relation avec ta maman doit être propre. Parce que si elle est fâchée, elle peut agir sur ton destin. Maintenant, si Dieu n'est pas avec toi, c'est qu'elle va dire, va t'arriver. Celui qui prie pour toi, celui qui jette pour toi, celui qui s'engenouille pour toi, il a une autorité sur ton destin. Continue. Joseph vit avec des plaisirs. Joseph a vu que ce que son père faisait n'était pas dans les normes. On parle ici des gens qui font affaire de Dieu. Continue. Que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main. Il n'a pas laissé son père faire la transmission. Il a arrêté la transmission. J'arrête toute transmission sur ton destin. J'arrête toute transmission sur ton destin. Les transmissions de ton papa sont arrêtées. Les transmissions de ta maman sont arrêtées. Les transmissions d'un homme est arrêtée. Les transmissions d'un mari fâché est arrêtée. Les transmissions d'une femme fâchée est arrêtée.
Il a bloqué ça. Il sait qui est Joseph. C'est pas, il y a certaines situations, il faut que tu parles. Tu ne dois pas avoir peur. Joseph savait qui était son père. Il savait que son père avait un mandat pour l'aider. Ça, il a arrêté la main de son père. Oui. Il saisit la main de son père pour le détourner de dessus la tête d'Ephraïm. Qu'est-ce qu'il a fait? Venez-vous. Non, papa. Venez-vous. Viens. Ça, c'est ta main droite. Ça, c'est ta main gauche. En esprit, on peut échanger ton destin par l'imposition des mains. Regardez bien. Ne va jamais sur le féticheur de ta meilleure amie. Il va échanger les destins. C'est un secret de vous. Si quelqu'un dit, viens, on va aller voir mon féticheur. Quand le féticheur va faire le sacrifice, il va prendre ce poids et puis il va le donner. Il s'est bien entendu le féticheur. Peut-être lui, il lui reste 5 ans en vie. Toi, il te reste 50 ans en vie. Il dit au féticheur, la possible, je vois que dans 5 ans, tu vas mourir. Et le féticheur, il dit, emmène-moi un ami, quelqu'un que tu aimes, qui t'a aidé, qui t'a fait le bien, emmène-moi cette personne. Et ma copine, tu t'es rien dit. Je suis arrivé à ma house. Il m'a dit des choses sur toi. Il a même dit ton nom. Ah, oui. Et il a même dit le problème que tu t'as fallu que j'ai. Et ma copine. Ça, c'est ma copine. Je dis, je suis ta copine. Alors, quand vous l'avez fait des choses, vous allez connaître les voix des chants ce matin. Est-ce qu'on va attendre? Il a mis ses deux mains. Vas-y. Il saisit la main de son père. Joseph a saisi la main de son père. Continue. Pour la détourner de dessus la tête d'Ephraïm. Il a échangé les mains. Ce matin, j'échange les mains. J'échange la main sur ta destinée. La main de malédiction est retirée de ta tête. J'installe la main de bénédiction dans ton service, dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes projets, sur la vie de ton mari, sur la vie de ta femme et sur la vie de ta Vas-y. Et la dirigé sur celle de Manassé. Il a dirigé la main de commandement sur celle de Manassé. On va s'arrêter. Je dirige la main de la faveur de Dieu sur toi. On a des problèmes là. Ce n'est pas à cause de notre vie. C'est à cause des chants qui ont été faits pendant la nuit sur nous. Il y a des gens qui ont reçu le VIH pendant qu'ils dormaient. Oui, je vous dis la vérité. Les sorciers sont venus, ils ont fait toutes les défenses. Et puis ils ont guidé vers toi un homme qui est infecté du VIH. Pour venir t'infecter. Je t'ai dit que cette main qui a été imposée par la sorcellerie, elle est renversée sur la terre. Je prophétise que tes défenses combattent la maladie dans ton sang et que la main de la guérison soit installée sur toi. Vas-y, non, vas-y dans notre verset. Regardez ce que la femme va faire. Le matin, je me suis levé pour alerter mon fils. Je me suis levé le matin pour alerter. Les gens ils pensent que tout va bien. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de venir à l'église. Je n'ai pas besoin de faire culte. Je m'en fous du missionnaire. Je parle la langue déjà. C'est la caution. Tu peux parler la langue. Tu peux avoir la caution. Et puis il y a des événements qui peuvent se passer la nuit. Donc tu ne fais pas. Elle s'est levée le matin. Elle pensait que tout était normal. Ton ignorance te tue. Tu penses que pourquoi avant de venir à l'église? Regardez, il n'y a pas plus tout sommeil que le sommeil du dimanche. Entre 5h jusqu'à 8h, il n'y a pas de sommeil comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que le diable, il sait qu'il ne peut pas arrêter ton destin, mais il peut t'empêcher d'aller vers ton destin.
C'est un an ton mari va dire non bébé, tu sais, je reçois des collègues, il faut rester aujourd'hui, tu vas préparer. C'est là que ton patron te dit, non, c'est aujourd'hui là, on reçoit aujourd'hui là, vraiment il faut que tu viennes parce que je dois complimenter, il y a une affaire importante. Il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu n'as rien vu, c'est dimanche, c'est tout. C'est que c'est un sorcier de ta destinée. Le diable ne peut pas arrêter le destin, mais il peut t'empêcher d'aller vers ton destin. C'est pour cela que tu peux passer un concours. Le sorcier là, il regarde ton étoile. Il va que ton étoile est mal placée. Il te laisse aller passer le concours. Parce qu'il sait que tu vas échouer. Quand il voit que ton étoile est bien placée, tu vas aller passer le concours. Il vient comme ça. Quelque chose qui est important pour ta vie. Tu sais que c'est important, mais tu es là. C'est dimanche que Seigneur a dit. Tu es en train de passer. Peut-être c'est le but d'aujourd'hui que Dieu a choisi de transmettre quelque chose. Le diable a dit ça, il dit jamais je passe ça. C'est vrai, elle parle la langue. C'est vrai, elle a l'église. C'est vrai, elle est baptisée d'eau. Mais je vais l'empêcher d'aller à ce but-là. Parce que je sais ce que Dieu va transmettre à ce but-là. Donc, vous tous qui me suivez, qui êtes arrivés ici, tenez-vous bien. Il y a quelque chose qui arrive dans ce mois de septembre pour vous. Continue. Et voici, il était mort. Elle s'est réveillée le matin. Elle a dormi avec son fils qui était vivant. Matin, c'est l'heure. Elle est un cadavre. Tu es intelligent à l'école. Tu es premier de ta classe. Tu ne comprends pas pourquoi c'est toi, tu es toujours au chômage. Il y a eu échange pendant ta vie. Le sorcier peut regarder ta grossesse. Il sait que Dieu t'a donné un garçon. Il va échanger pour que ce soit une fille. Parce que Dieu a dit, l'enfant qui naît est un garçon, il doit réussir pour aider cette famille. Lui, il échange de sexe. Tout ça, ça se passe pendant. C'est encore nous, on ne dort pas la nuit. J'annonce que le Saint-Esprit soit l'ange gardien de toutes tes nuits. Amen. Continue. Je l'ai regardé attentivement le matin. J'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'est pas mon fils que j'avais enfanté. Ce n'est pas mon fils que j'avais enfanté. Il y a des choses qui t'arrivent, tu dis non, ça là. Mais comment il peut échouer? C'est pas normal. Ça ne t'arrive pas. À la fin, il sait que ça va marcher. Mais matin, tu t'es vraiment dit non, tu as échoué. Tout a été échangé là. C'est comme ça que les milliards de ta destinée sont volés la nuit. C'est comme ça que l'homme de ta destinée est échangé la nuit. On regarde, on sait que c'est quelqu'un qui va venir voyager. C'est quelqu'un qui va relever ton nom dans la famille. C'est quelqu'un qui a construit une école, hôpital dans ta région. Pour qu'il soit député, on envoie un. Les sorciers vont se dire non, c'est pas là. Non, on n'est pas là. Échanger. On envoie un escroc vers toi. Et puis cet escroc-là, il a les mêmes caractéristiques que l'homme de ta destinée, mais on a échangé le contenu. Plein de femmes sont en retard à cause de cela. Plein d'hommes sont en retard à cause de cela. Parce qu'il y a des gens qui ne doivent pas faire partie de ta destinée. Le diable et les démons les amènent dans ta destinée. C'est pas quand Jésus a choisi les 12 disciples, Jésus a su qui était Judas. C'est pourquoi vous devez garder le contact avec les hommes de Dieu. Ne jouez pas avec ça. Quelqu'un dit là, ma soeur, vraiment, devait te donner 10 francs. Après l'homme de Dieu, qui a reçu 1000 francs de la part de telle personne, pardon, il ne faut démagnétiser l'argent. Parce qu'il y a de l'argent qui est magnétisé par la pauvreté, le malheur. Regarde, il y a des gens qui te donnent l'argent, mais tu n'arrives pas à réaliser. Regardez-vous les femmes. L'argent, il te donne, mais tu as quel niveau? Il y a des gens qui ont millions de francs. Tu as quel niveau? Donc par l'objet qu'on te donne, on peut faire une échange de ta destinée.
Quand on va devoir réfléchir, on va dire que les réflexions sont bêtes. Tu dis, ah, grand marabout, il faut m'aider d'avoir le concours. En échange de quoi? Il va prendre ta fécondité. Il va prendre ton voyage aux États-Unis. Et puis il va te donner le concours que tu veux. Tu as un concours, non? On montre tous les autres sont gradés, mais toi, jamais ton salaire n'augmente, jamais ton statut n'avance. Parce que c'est quelque chose que tu as reçu de la part du péticheur. Ce matin, j'arrête ça sur ta tête. Continue. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Elle connaissait son enfant, la première. Est-ce que quelqu'un est là, il y a un phénomène bizarre qui arrive, ne comprend pas? Lève la main. Oui, c'est ce que oui. Je l'ai dit ça. La prochaine. Il change. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici, qui sait que l'endroit où il est là, ce n'est pas l'endroit où tu dois être? Le Saint-Esprit dit, il y a eu échange. Mais ce matin, on va te repositionner à ton corps. Est-ce que j'attendais la main de quelqu'un? Joseph a arrêté la transmission de son père. On va voir un autre qui a échangé son destin. Faites attention. Il faut prendre Genèse. On va voir un autre. Genèse le chapitre 25 à partir du verset 32. Les problèmes là peuvent arriver dans ta destinée. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas vendre parce que tu as besoin d'argent. Ah, vraiment, il fait comment? Et puis là, je sais, ça ne gagne pas. Bon, le gars, il dit, les fonds de moi, il va me donner 50 000. Il est parti à lui, et puis il faut payer ma maison. Par le sexe, il y a un échange de destin. Vous qui partez chez le petit, le petit est de bête. Il a pris tout ce qui est bon. Regardez ce qui va se passer. Lui. Esau répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert donc le droit d'aînesse? Regardez, Esau, c'est les deux fils d'Isaac, c'est-à-dire Jacob, on a vu tout à l'heure là, et puis son frère jumeau Esau. Il avait fait. Il dit, je m'en vais mourir, j'ai faim. Son frère a dit, moi j'ai la nourriture. Mais avant que je te donne la nourriture, donne-moi ton droit d'aînesse. Il a demandé le destin d'Esau parce qu'il a faim. Il dit, à quoi me sert mon destin? Il y a des gens qui ont vendu leur destin à cause des voitures, à cause des mains humaines, à cause de manger, à cause de l'argent, à cause du voyage, à cause des plaisirs, à cause des contacts. Ah, mon cher, il n'y a pas de problème. De toute façon, il a vendu son droit d'aînesse. À quoi me sert mon droit d'aînesse puisque je vais mourir? Je te dis la vérité, il faut mourir en gardant ton destin. Parce que ton destin ne va jamais te tuer. Missionnaire dans ce temps, mon mari est bizarre. Il faut bien que Dieu me donne un autre mari. Il est bizarre, non? C'est le mari de ta destinée, c'est tout ça. Il faut lutter pour qu'il soit équilibré. Le diable envoie les épreuves pour que tu quittes. Parce que le diable sait que si tu quittes, tu as quitté ton destin. Ah, le missionnaire, il est trop dur. Il faut t'attendre avec quelqu'un d'autre. Je suis dans ton destin. Tu ne peux pas m'en dire. C'est que tu fuis là, c'est ce qu'il y a dans ton destin. L'homme fuit toujours son destin. J'ai reçu une dame. Un homme de Dieu, j'ai entendu parler de toi, je suis venu te voir.
dis-moi ce que Dieu va faire pour moi. Et suis Dieu pour deviner ton futur. Le Saint-Esprit a dit, pose-lui la question, qu'est-ce qu'elle aime et qu'est-ce qu'elle n'aime pas. C'est l'appel de Marie. Elle dit, homme de Dieu. Tu sais, j'aime les gens grands comme toi. Et puis clair. J'aime pas les gens. Tu écoutes? Tu vois là, elle vient te voir là, elle m'a dit de la solution. Elle donne la réponse à la femme. Le Saint-Esprit m'a dit, dis à cette femme que l'homme de sa destinée est elle m'a insulté propre. Aujourd'hui, elle est mariée à quelqu'un qui est cool. La personne a construit dans son village et la personne a acheté une voiture pour donner à son père. Aujourd'hui, c'est la personne-là qui l'a permis d'avoir un travail dans une organisation internationale. C'était pas un homme grand, mais c'était un homme cool. Je te parle de ta destinée. Un jour, elle me voit et me dit, mais comment tu as vu ça? Il a dit, c'est un prophète. On fuit toujours ce qui est dans notre destin. Toi, dans ta destinée, là, Dieu veut que tu sois noir. Parce que le mari de ta destinée, Dieu lui a dit que sa femme est noire. Voilà, tu vas aller te dire. Non, je n'ai rien comme ça, mais c'est le présent. Amen. Le gars vient, il regarde. Il a tiré vers toi, mais il dit, Dieu m'a dit qu'elle est noire. Elle n'est pas claire. Voilà comment tu es passé à côté de ton destin. On court derrière les hommes de Dieu pour nous dire ce qu'on veut entendre. Moi, je ne vous dirai jamais ce que vous voulez entendre. Je vous dirai ce qui est dans votre destin. Si vous ne parlez pas à moi, mais tant que tu n'as pas parlé à moi, ton destin ne va pas s'accomplir. Parce que Dieu m'a mandaté pour introduire et pour agir dans ton destin. Tout ce que tu écris, la façon des hommes font partie de ta destinée. Parce qu'il a faim. Et il y a des gens comme ça. Yes. Parce qu'aujourd'hui, il travaille. Il y a ses deux blancs. Il dit grand frère, bon pied. Hé, super! Parce que tu lui as dit mon vieux. Quand il regarde à lui, il a dit mon vieux. Vous êtes déjà, c'est une méchant de destin que vous êtes à compter d'aujourd'hui. J'annule tous les paroles que vous avez prononcées face à ces personnes. Viens, tu vas où? J'ai commencé à m'habiller comme lui. Quand tu t'habilles dans quelqu'un là, tu gères ton destin et puis tu prends lui son destin. Oh, lui son destin là, c'est à sa pointure. Les chaussures de son destin sont à la taille de ses pieds. C'est pas à la taille. Elle ne peut pas porter ta chaussure. Tu fais quelque chose comme. Moi, il fait 45 grammes. Voilà pourquoi c'est dans chaussure 42. Quand Dieu regarde quoi, tu dis quoi, tu exagères. Quand tu as forcé le destin, faut regarder dans ton pied. Toi-même, tu sais que tu masturbes maintenant. C'est ça que je fais. Quand tu as envie quelqu'un qui est en train de faire un genre de destinée, je te maintiens à ta destinée dans le nom de Jésus. Elle est dans l'église là. Dieu a appelé américain pour elle. Mais c'est elle qui va voir la peine mon nom. Elle va voir au cou. C'est mon chant.
déjà marié, sa femme est là. Où est Madame Coco? Elle est où? Si tu ne te lèves pas là, je vais décider quelqu'un à ta place. Madame Coco, tu es où? Voilà, tranquille. Et il y a des gens comme ça dans la vie. Quand tu es en train de chercher le mari de quelqu'un qui n'est pas ton mari, tu fais ce qu'on appelle une échange de destin. J'ai dit, moi je préfère que tu souffres ou attendre que d'avoir et puis pour être détruit. J'ai prié pour une dame. Je ne vous dirai pas son mari avait le VIH. Elle est venue me voir. Je lui ai dit, tu ne seras pas atteint. Elle m'a regardé, si quoi tu prends? J'ai dit, je suis un prophète. C'est l'homme de ta vie. Il est parti te tromper. Il a pris sa maladie. Mais ça n'a pas atteint. Le monsieur est mort avant de venir les vivants et son sang est bon. Quand tu es dans ta destinée, il y a des maladies qui ne te trouvent pas. Quand tu es dans ta destinée, il y a des maladies qui ne t'arrivent pas. Ma destinée d'aujourd'hui doit être à l'église. C'est là ma camarade m'a dit quoi, copine. Moi, il m'a assigné. Après, il y a une place de satellite. À quoi assigné? Elle a grillé le but. Elle est montée dans la voiture. Or, eux, dans leur destin, ils doivent faire accident. Et tout le monde doit mourir dans le véhicule. Voilà comment tu te retrouves avec une mort prématurée parce que tu as envié quelque chose qui te fait. Pour tout ce qui est assis ici, je vous dis que vous allez vivre ici. Vous n'avez pas entendu, hein? Regardez. Dieu m'appelle grâce, c'est de l'île à venir. Vous allez construire des maisons pour laisser à vos enfants. Tu ne vas pas hériter de ton enfant, c'est ton enfant qui va hériter de toi. Parce que dans ta destinée, il y a voyage, il y a prospérité, il y a mariage, il y a stabilité, il y a construction, il y a évolution, il y a voyage, il y a réalisation. Quand tu vois que tout le monde est contre toi, c'est parce qu'ils ont pris quelque chose. Est-ce que quelqu'un est persécuté? C'est parce que tu as une grande destinée. Est-ce qu'on a critiqué quelqu'un? C'est parce que tu seras un champion. Est-ce qu'on a empêché quelqu'un de graver les échelons? C'est parce que tu vas diriger cette société. Il y a quelqu'un qui m'a donné un sage conseil. Il m'a dit, missionnaire, souvent il est important de vivre la solitude dans la multitude. Je bénis le Seigneur pour ce frère qui m'a donné ce conseil. Vous avez quel problème? Dieu quand il a commencé à parler comme lui. Le problème pourquoi? C'est toi qui connais pas. Sinon lui Dieu il connaît. Il dit c'est des projets de bonheur. Il y a bonheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Apprenez à surveiller vos destins. Avant que quelque chose de Dieu, Dieu va te donner un signe. Si tu ne sens pas le signe, ne le fais pas. Dans ce temps, comment je dois recevoir de l'argent, j'ai mon signe. Et quand ça vient de Dieu, ma femme a le même signe que moi. Elle m'a dit, c'est écoute, dans ce temps-là, on dirait que la femme va venir, j'ai sorti ça. La soeur est venue, j'ai donné sa part. Dieu n'a même pas prévu que tu aies l'argent. Quelqu'un va lui faire un braquage. La police le suit, l'argent est tracé. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, l'argent n'a pas de couleur. J'ai dit, mais ça ne va pas dans ta tête. C'est pas tout l'argent qu'il faut prendre. Il y a des gens, il a brassé l'argent. Il a dit qu'elle va toucher l'argent. Que ce qui est sûr, elle vient sur moi. Mais Dieu n'a pas dit que tu vas recevoir l'argent. Il y a des argents qu'il faut refuser. Parce que c'est l'argent qui est fait pour qu'on mette, pour te permettre de changer ton destin.
prévu dans ta vie souffrance pour 4 ans. Tu es dans la 4e année. Il a prévu souffrance pour 4 ans, 10 jours. Tu es dans la 4e année. Tu es dans le 9e jour. Tu ne peux pas attendre. Un jour, ça va te tuer. C'est comme ça déjà à la veille de leur bénédiction de Dijon. Jésus a dit, le diable a dit à Jésus, quand Jésus a donné 40 jours, il a fait monter Jésus sur une montagne. Attends, on va prendre un livre. Vas-y, lis le verset 31. Et Jacob dit, jure-moi d'abord. Relis là, remonte. Esau répondit, voici je m'en vais mourir. Voici je m'en vais mourir la fin. À quoi me sert ce droit d'aînesse? À quoi me sert ce droit d'aînesse? Je vais te dire, ta destinée est plus importante que l'argent que tu as dans ta main. Parce que l'argent que tu as dans ta main, c'est 1 million. Mais dans ta destinée, tu vas avoir des centaines de milliards. À cause de quoi j'ai pris 2 millions et puis j'ai sacrifié toute ma destinée? Je dis à quelqu'un, attends jusqu'à ce que tu te lèves. Est-ce que quelqu'un est une persécuté ici? Faut attendre. Regarde. Vas-y. Et Jacob dit, jure-moi d'abord. Il n'est pas bête. Jacob a cru qu'il y avait un transfert. Il dit, bon, faut me jurer que tu vas me transmettre ton droit d'aînesse. Continue. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Il a vendu sa destinée à son petit frère. C'est pourquoi, quand son papa devait mourir, son papa devait lui transmettre, mais il a transmis à Jacob. Sinon, le nom Israël là, ce n'était pas pour Jacob, c'était pour Esau. Mais puisque Esau a vendu le droit d'aînesse, c'est passé sur Jacob. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Il faut attendre. Ils n'ont pas nommé tous les autres. On va passer par la facilité. Nous allons intégrer nos pratiques comme une norme. Viens te dire, chaque temps a sa chose. Et chaque chose a ses ordres. Et chaque homme a son temps. Attends ton temps. Je dis à quelqu'un, attends ton temps. Attends ton temps. Ce matin, nous allons faire des prières pour ramener tout ce qui nous a été volé, arraché, échangé et transféré dans le mauvais spirituel. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Il a vendu son droit d'aînesse. Le diable, il a tenté Jésus. Il a dit à Jésus, regarde, ton destin c'est trop long. Moi, il y a que faire raccourci. Il faut te concerner pour m'adorer. Regarde tout le monde, je vais te donner. Mais Jésus est Seigneur des Seigneurs. Le diable lui propose la terre. Or, lui, il est maître du ciel et de la terre. Souvent, ce que le diable te propose là, Dieu t'a déjà donné ça. Tu as quel problème? Est-ce que je suis en train de parler un homme, je suis en train de parler un femme? Jésus a dit au diable, éloigne-toi de moi, Satan. Je ne vais pas prendre le raccourci de mon destin. Même dans le jardin de Gethsémane, Jésus a pris la main au pays. Il dit, Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Après, il dit, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Accepter certaines souffrances, parce que certaines souffrances déclarent votre destinée. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit des situations très difficiles dans ce temps? Je t'annonce que tu es bientôt à la fin. Ne prends pas les raccourcis. Tu es toi arrivé prêt pour t'éloigner. J'ai regardé une image, j'ai lu jusqu'à. Ils ont monté 2 images. Il y a un qui est en train de creuser pour avoir du diamant. L'autre, il est arrivé, il fallait un seul coup de pioche pour avoir le diamant. Il a trouvé qu'il est trop fatigué, puis il s'est retourné. Ce découragement que tu as est du diable. Tu as peur de quoi? On ne va pas te chasser de cette maison.
ne faut pas prendre des décisions qui après tu vas regretter. Parce que toute décision qui est prise dans la peur, toute décision qui est prise dans la colère, toute décision qui est prise dans la précipitation, elle est diabolique. C'est pourquoi chez nous les attentes, on dit la nuit porte conseil. Avant de prendre une décision, on va dormir. Quand tu vas te réveiller le matin, tes idées seront mieux claires. Et puis on va voir si tu vas prendre la décision. La prière qu'on va faire ce matin, c'est une prière capitale. On a commencé depuis vendredi. Qui était là vendredi? Amen. Amen. On ne va pas revenir sur les sujets. Donc, des prières pour être présents. Tout ce mois, nous allons parler de la destinée. Amen. Amen. Donc, on bénit le Seigneur parce qu'il pense aussi nous faire du bien pour nous balancer ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Regardez ce que le Seigneur dit dans Matthieu le chapitre 13, pour ceux qui dorment. Ah, il y a les gens qui aiment dormir. Dis à ton voisin, réveille-toi. Dis-le plus fort. Dis-le, tu vas pouvoir venir à l'église, c'est important. Voilà. Matthieu le chapitre 13, à partir du verset 25. On va terminer avec ça. Matthieu le chapitre 13, verset 25. Vas-y rapidement. Alors vite, on va prier. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Continue. Sémant de l'ivraie parmi le blé. Il a sémé livré parmi le blé. Et s'en alla. Il a sémé la fausse graine pendant que lui dormait. Dis à ton voisin, réveille-toi dans ce mois de septembre. Plus fort, dis-lui cela. Celui de gauche, de droite, de devant et de derrière. Dis-lui cela. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. L'ennemi ne dort pas. Tu es en train de passer un concours et puis c'est toi qui dors. Il ne faut pas manger jusqu'à ce que les résultats du concours sortent. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint. Qu'est-ce qu'il a fait? Sémant de l'ivraie parmi le blé. Continue de lire. Et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint. Lui dit, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Dormez. Il ne faut pas venir à l'église. Tu t'en fous des choses de Dieu. Tu es tellement occupé. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens, c'est quand ils meurent, qui voient l'importance de Dieu. La Bible dit que pendant que tu es vivant, jeune homme, lis ton cœur à la passion de la jeunesse. Marche selon les désirs de ton cœur. Mais il y a un jour, Dieu va t'appeler en jugement. Je vois des hôtels sataniques qui sont en train d'être détruits. J'entends les cris des sorciers. Pourquoi la laisser partir au autocrite là? Pourquoi les hôtels diaboliques